Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une petite vidéo préparation Japan Expo. Je vais essayer de partager avec vous mon expérience et vous donner des petits conseils sur comment préparer votre Japan Expo et comment profiter un maximum sans forcément avoir trop de problèmes et en fait se retrouver un peu coincé ou bloqué, ce qui pourrait gêner un petit peu. Finalement, la période de cet événement, comment ça se passe, et rendre pas forcément nul, mais un petit peu moins bien votre expérience sur la Japan Expo. Alors, pour ça, déjà, il va s'agir de faire des préparatifs sur justement la Japan Expo. Donc, j'ai eu l'autorisation de Yanis, je sais pas comment ça se prononce, pour utiliser ces petites images afin de vous expliquer un petit peu certaines choses et que ce soit un peu plus visuel. Il y a des choses aussi que j'aurais à rajouter par rapport à tout ça ou à modifier, mais dans l'ensemble, dans l'idée, c'est des petites images que j'ai trouvé assez intéressant et du coup intéressantes pardon, et du coup je voulais les partager avec vous. Je vous mettrai d'ailleurs son Twitter dans la description si jamais vous voulez aller voir le contenu de cette personne. Donc comme indiqué avant, faites votre sac la veille. Assurez-vous à tête reposée d'avoir préparé votre sac la veille. Donc on vous demande pas de mettre la nourriture, enfin en tout cas je demande pas de mettre la nourriture dans le sac directement la veille, mais préparez par exemple votre nourriture ou votre boisson pour qu'elle soit fraîche, etc. Vous les mettez dans le frigo et vous les mettez dans un sac isotherme par exemple, mais que tout soit déjà prêt, histoire que vous ayez juste à ouvrir le frigo, prendre votre sac et le déposer dans votre sac à dos ou autre pour partir à la Japan Expo. Ça évite d'oublier des choses. Donc préparez votre sac ou à minima diminuer le nombre d'actions nécessaires pour finaliser votre sac à dos. Donc préparez tout ce qui est perche, enfin trépied, appareil photo, tout ce que vous voulez. Vous préparez ça à l'avance. Vous rechargez vos téléphones, vos appareils photo. Si vous avez des batteries externes, n'hésitez pas, ça vous évitera de tomber en rate de batterie sur votre smartphone ou autre appareil électrique que vous pouvez avoir, que ce soit des drones, j'en sais rien, enfin bref, tout ce qui pourrait nécessiter une recharge. Voilà, n'hésitez pas à récupérer, à recharger votre batterie externe si vous en avez une pour pouvoir recharger vos différents éléments pour profiter un maximum de cette Japan Expo. Faites une liste si jamais vous avez beaucoup de choses à prendre, si c'est juste un appareil photo, un trépied, ce que vous voulez, un flash, un drone, un éléphant, ce que vous voulez, j'en sais rien. Quoique je suis pas sûr que vous puissiez aller à la Japan Expo avec un éléphant, mais dans l'idée, si vous avez beaucoup de choses à prendre, faites une liste en avance et faites un check-up le lendemain une fois que vous avez les derniers préparatifs avant de partir. Et comme ça vous évitera d'oublier des choses et de vous retrouver sans bouteille d'eau, sans sandwich, sans batterie, sans machin, bref. Faites avant le nécessaire pour ne pas vous prendre la tête et profiter un maximum de cette Japan Expo pour un maximum de fun. Ensuite, une deuxième petite image qui est, voilà, avant, il y a des problèmes de réseau. Très souvent, la Japan Expo, au vu du nombre de personnes présentes dans l'événement et la proximité de l'aéroport, du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a des fois où les messages mettent 3 plombs à partir, où les appels ne passent pas. Donc, avant de rentrer, essayez de vous organiser. Trouvez-vous un point, une zone pour vous retrouver à une heure précise et donner des nouvelles. En début de Japan Expo, ça passe. Après, quand ça commence à avancer, ça devient de plus en plus difficile. Et puis voilà, après, au bout d'un moment, il n'y a plus un qui passe, c'est mort. Donc clairement, organisez-vous si vous voulez retrouver des gens, etc. Donnez-vous des points de rendez-vous avec des heures pour que tout le monde soit présent à ce moment-là et que vous restiez ensemble les uns les autres.
Et d'ailleurs après ça, quand vous allez être dans la Japan Expo, vous allez voir, souvent il y a des grands Naruto, des dragons, Dragon Ball, des machins, il y a des choses qui marquent, et si vous souhaitez vous séparer par la suite en groupe ou en personne, dites-vous bien que voilà, moi je pars dans cet endroit-là, j'ai envie d'aller voir ça, on se retrouve dans 1 heure au Naruto, on se retrouve dans 30 minutes au Dragon Ball, on se retrouve au stand de Nintendo dans 1 heure et demie, etc. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir vous retrouver, parce que moi j'ai vécu ça, parce que j'ai fait pas mal de Japan Expo. Euh, on se retrouve à perdre les gens et avec l'impossibilité de remettre la main dessus tellement il y a de monde. Donc si vous n'avez pas cette expérience de Japan Expo, préparez-vous afin d'éviter de vous perdre, et organisez-vous. Soyez précis dans vos rendez-vous, dans vos lieux de rendez-vous par rapport à la localisation de l'événement. Soyez précis avec des heures, et pas ouais, on se retrouvera là, machin, etc. Parce que voilà, les gens vont pas attendre 5 plombes au même endroit alors que l'autre vient pas. Il faut vraiment s'organiser là-dessus. Aussi, retirer de l'argent au préalable, comme c'est indiqué sur la petite image, la petite vignette. Il y a des distributeurs là-bas. En général, le matin, il y a encore de l'argent dedans. Il y a une file d'attente qui se crée. Et puis au fur et à mesure de la journée, il n'y a plus rien. Du coup, si jamais vous souhaitez acheter quelque chose sur un stand qui ne prend pas la carte bleue, vous allez être coincé. Donc avoir un peu de liquide, c'est toujours agréable. Je sais pas, en fonction de vos dépenses, vous voyez, mais ça peut être 20, 30, 50 euros, c'est toujours ça, à moins que vous comptiez acheter quelque chose vraiment de très cher et que le vendeur n'a pas de TPE. Sinon, voilà, je pense que 50 euros, ça suffit largement, clairement largement. Donc là-dessus, oubliez pas ça. Gardez votre portefeuille aussi près de vous si vous avez de la monnaie dedans. On n'est jamais à l'abri de voleurs ou quoi que ce soit. Donc faites attention à vous là-dessus. Ensuite, nouvelle petite image, et c'est là où je vais faire une petite correction. Quand vous partez, si vous prenez les transports en commun, quand vous partez, vous prenez votre billet pour faire un aller par exemple. Si vous prenez qu'un billet aller et un billet retour, prenez votre billet retour avant de partir. Pourquoi? Parce que vous allez prendre votre billet aller, vous allez arriver à Parc des Expositions. Il y a déjà des gens qui vont faire la queue pour prendre leur billet retour. Parce que après la Japan Expo, la majorité des personnes prennent un billet pour repartir. Et du coup, il y a une queue monstrueuse, on passe des heures à attendre pour pouvoir avoir un billet pour rentrer. Donc vous allez vous prendre 1 heure et demie dans les dents, comme ça, en un claquement de doigts, et ça va vous faire chier. Donc à l'avance, soit vous prenez un billet aller, un billet retour, soit si vous avez un peu plus les moyens et que vous allez pour une journée, vous prenez un billet journée. Comme ça, vous faites un aller-retour avec votre ticket, vous êtes tranquille. On n'en parle plus. Si jamais vous venez pour plusieurs jours, vous pouvez prendre, il y a des forfaits, il y a des choses à prendre sur une semaine ou autre, en fonction aussi toujours de vos revenus, mais pensez bien à faire le nécessaire. Par exemple, si vous venez 3 jours et que vous n'avez pas beaucoup, vous n'avez pas un budget énorme, prenez vos 3 tickets aller et vos 3 tickets retour directement. Vous les mettez dans votre portefeuille, vous en utilisez un, et comme ça vous avez plus de problème, plus à penser à ça le matin, il n'y a plus de risque d'erreur. Prévoyez, comme l'idée du sac, de prévoir à l'avant, faire des listes, etc. Pareil, avant de partir, prenez vos billets. Vous n'allez pas galérer une fois en arrivant en vous disant oh, il y a des gens qui font la queue, bon du coup je ferai ça ce soir, et puis au final le soir il y a encore plus de monde et c'est la galère. Donc non, quand vous partez, vous arrivez à la gare, vous prenez directement vos 2 tickets, votre forfait jour, votre forfait semaine, peu importe, mais prenez-le avant, histoire d'être tranquille et de ne pas avoir à vous faire chier avec ça, clairement. C'est un conseil, et ouais, je vais vraiment, c'est une galère au niveau du Villepinte là-dessus. Ensuite, deuxième petit conseil, quand vous allez partir, parce que c'est surtout là où il y a beaucoup de problèmes, parce qu'à l'arrivée, les gens arrivent au compte-gouttes, plus ou moins aux heures, il y en a qui arrivent entre 8h et 10h, donc le flux est, on va dire, dilué, le volume est dilué. Par contre, pour repartir, les gens attendent la fin
de la Japan Expo pour partir. Du coup, ça génère un flot important de personnes en direction de la gare, ça charge les quais, ça charge les trains, il y a de très fortes chances que vous soyez debout. En plus, il va faire beau pour cette Japan Expo, pas aussi chaud qu'on a eu la semaine dernière, mais voilà, il faut attendre entre un 25 et un 30 degrés à peu près, d'après les prévisions, c'est dans ces eaux-là, avec pas de pluie, mais un peu de nuages, enfin légèrement nuageux samedi et dimanche. Mais voilà, dans l'idée, on est sur du 25-30 degrés, ce qui est quand même assez chaud dans un train, voilà, où c'est bondé de personnes. Pour l'avoir vécu, être saucissonné comme ça, ne pas pouvoir juste se tourner comme ça, un peu, ne pas pouvoir prendre son téléphone dans les mains parce qu'on est tous serrés et que du coup, bah, on a le téléphone, on peut pas le ranger, on n'a pas accès à nos poches, c'est très très chiant. Donc pour ça, quitte à gratter 1 heure et demie, entre une demi-heure et 1 heure et demie sur votre Japan Expo, faites-le parce que ça vous évitera de perdre encore une fois une demi-heure ou 1 heure, voire 1 heure et demie en attendant de pouvoir passer sur le quai et en attendant de pouvoir rentrer dans un train pour partir direction Paris. Il y a une autre petite technique là-dessus qui est de plus en plus connue, c'est qu'on est à un arrêt du terminus. Donc plutôt que de prendre le train direction Paris, vous partez direction l'aéroport, vous changez de train et comme ça vous aurez pratiquement à coup sûr une place assise et vous allez pouvoir traverser et faire votre chemin en transport en commun de manière un peu plus cool, disons qu'un un peu moins fatigante. Après une journée de Japan Expo, on marche beaucoup, etc. On a tendance à être un peu fatigué, machin, on s'est levé tôt, on a marché 15, 20, 30 bornes, on a porté des choses, etc. C'est pas forcément cool. Vous pouvez remonter sur Roissy, je crois. Orly, Roissy, je sais plus. Je sais plus où sont les aéroports. Les noms exacts. Et vous prenez un arrêt, vous remontez, vous arrivez à la gare, vous redescendez et vous allez faire tout le chemin jusque sur Paris et vous allez être assis. Donc c'est beaucoup plus agréable que d'attendre bêtement un train sur le quai. Et puis quand vous allez arriver sur Villepinte et que vous êtes déjà dans le train, vous allez voir les gens, le quai bondé, blindé de personnes. Et vous allez être bien content d'avoir une place assise pour vous reposer un petit peu en attendant d'arriver à destination. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des transports en commun. Nouvelle petite vignette pour justement la température, hein, comme je vous disais, 25-30 degrés, ça reste assez chaud. On peut prévoir des petits éventails, des petits ventilateurs, des brumisateurs. Il y en a qui font même les deux. Voilà, n'hésitez pas à investir dedans, ça sera utile. J'ai soulagé beaucoup de personnes comme ça avec un petit brumisateur pour aider des gens qui étaient en transpiration dans les transports, qu'on pouvait plus, etc. C'est surtout là que j'ai le plus utilisé. Parce qu'à la Japan Expo, encore à l'intérieur, c'est plus ou moins climatisé, ça fonctionne plus ou moins bien. À l'extérieur, bon, j'avoue, il fait chaud, mais bon, c'est à l'air, il y a un peu de vent, etc. Tout ça. Et puis même comme on est dans la Japan, tout ça, on pense pas forcément à tout ça, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est quand on commence à se poser dans les transports, qu'on commence à avoir un coup de fatigue, la chaleur, les gens collés et tout, c'est dur. Et là, de pouvoir avoir de quoi se rafraîchir un peu, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, même pour la file d'attente aussi, si vous arrivez le matin, file d'attente dans le hangar, avec la chaleur, tout ça, c'est pas forcément super agréable. Donc ça peut aider à faire passer le temps, à aller mieux. N'hésitez pas aussi à préparer une bouteille d'eau pour venir, une bouteille d'eau fraîche. Alors prenez pas du 1,5 litre ou 2 litres, ça fait quand même 1,5 kg à 2 kg dans votre sac que vous allez vous trimballer, c'est pas forcément super agréable. Prenez alors 50 centilitres, 1 litre maximum, histoire d'alléger un petit peu. Vous allez pouvoir retourner aux différents aux toilettes pour récupérer un peu de l'eau. Alors ce sera pas de l'eau fraîche ouf machin, mais ce sera toujours de l'eau tiède, mais qui pourra vous hydrater malgré tout. De l'eau reste de l'eau, que elle soit fraîche ou chaude. D'ailleurs, il est plus intéressant de boire de l'eau chaude par temps chaud que de l'eau froide par temps chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau froide va réfléchir votre corps, certes, mais du coup, votre corps va générer de la chaleur pour réchauffer votre corps. Du coup, vous allez après encore avoir plus chaud.
et vous allez transpirer toute l'eau que vous avez bu pratiquement, donc c'est un petit peu bête. Boire de l'eau à température ambiante, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça rafraîchit pas, mais ça hydrate, et vous allez garder cette eau pour justement tenir et pas faire des malaises ou autres pendant cette Japan. Donc vous pouvez toujours aller aux toilettes, remplir votre bouteille d'eau régulièrement pour pouvoir vous hydrater. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Non, je pense que voilà, là-dessus j'ai fait le tour. Ah si, point important pour les possesseurs de billets Zen et Zen+, vous avez la possibilité d'aller récupérer votre passe le mercredi après-midi de 14h à 19h. Donc vous munissez des papiers classiques, donc si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y, ça vous évitera de faire la queue le jeudi matin. Et dès 8h40 le jeudi, il y aura la possibilité de rentrer directement sans faire la queue. Et du coup, vous pourrez profiter des goodies et autres produits en édition limitée de Japan Expo, etc. avant les autres. Donc voilà, allez-y, pensez-y, et si jamais voilà, vous ne pouvez pas être disponible, que vous avez des amis ou autres, des potes, des collègues qui sont qui ont la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. Moi je sais que je vais le faire pour deux potes à moi, histoire de récupérer leur passe mercredi après-midi. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette préparation de la Japan Expo. Voilà, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous pensez à certaines choses, certains tips pour partager à la communauté, tout simplement, histoire que tout le monde soit bien préparé et que tout le monde profite un maximum de cette Japan Expo. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir aussi, voilà, je serai là-bas les 4 jours, donc si vous me voyez, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera très plaisir. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé, abonnement, Utip, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou à la Japan Expo si jamais vous m'y retrouvez. Ciao tout le monde.